C'est des latinos. Espagnols ou des Françaises. J'avais rencontré une Espagnole ici. Quand je dis rencontre, c'est que je suis allé plus loin que juste boire avec elle, tu vois. C'est date plusieurs fois, etc. C'est Tu des les as discussions dégommés, quoi. profondes. Ouais. Et moi, tu sais que quand je passe la frontière, je ferme les portes de ma voiture. Elle est jamais dehors, la voiture. Jamais, au grand jamais, c'est une règle d'or. Dès que je suis en France, la caisse, elle est en souterrain. Donc par exemple, ici, les documents du gouvernement, ils sont écrits en catalan. Donc il faut avoir un minimum soit des bases en catalan, soit connaître des gens qui s'y connaissent en catalan. Je dis, bon, moi, je suis pas parti de France pour ça, je suis parti à cause de la taxe sur le poulailler, je sais pas si tu savais. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur les gestes horaires en Andorre? Ouais, Après, moi, les Andorranes, j'ai demandé directement aux Andorrans ce qu'ils en pensaient. c'est intéressant ça. Et alors, j'étais extrêmement surpris. J'ai eu des retours négatifs. Pour les personnes qui du coup voient cette vidéo, qui sont intéressées pour l'expatriation après derrière, faites-le au plus vite. Vraiment, mettez la priorité absolue dessus. Salut Paul, Salut Axel. bienvenue dans ton podcast. Je suis heureux que tu me reçois dans ce beau décor. On est nous deux, il y a Charlemagne derrière, on est bien. Je suis prêt à discuter avec toi. Nickel. Bah écoute, première question, comment tu vas? Ça va très bien. Super. Et toi? Bah nickel. On est à Anges. C'est la sponsor dans tous les podcasts. On est à C'est Anges incroyable. la nuit pour tourner ce podcast avec toi. Au calme. C'est très agréable, c'est très beau, je suis très content d'être ici. Il y a des petites supercars qui passent de temps à autre. C'est très cool. Écoute, on va parler un peu de l'Andorre, de ton expat, de la vie ici. Mais j'ai envie de commencer de façon un peu différente de d'habitude. Je vais te demander, qu'est-ce que tu as fait sur ces 7 derniers jours? Qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? Oh, je m'attendais pas à ce que tu me poses ça comme Ah bah, question d'entrée. On commence direct. Incroyable. Alors, ce que j'ai fait de mes 7 derniers jours, j'ai bossé sur mon business, principalement. Je suis dans une grosse phase de travail. Je suis dans le closing, dans la vente. J'ai une double casquette. C'est-à-dire que en même temps, je close, je vends des accompagnements, des formations et je touche des commissions dessus. Et en même temps, j'ai mon propre mentorat qui est privé, c'est-à-dire que c'est plus avec du réseau que tu y accèdes, plus que vraiment avec de la création de contenu ou que c'est public ou quoi. Il n'y a pas de lien dans ma bio, il n'y a rien du tout. Et je forme aussi des closers à côté, des vendeurs. Donc c'est principalement ce que je faisais là durant ces 7 derniers jours, je bossais là-dessus, quoi. Ok, plus de montage vidéo du coup. Non. Bah, du coup, pour expliquer, j'étais monteur, ouais, à l'époque, j'étais monteur. Mon plus gros client, c'était La Menace, par exemple, qui est d'ailleurs venu aussi ici pour s'expatrier. Ok. Ok. Alors, on va revenir un petit peu au début. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver en Andorre? Ouais. Ce que je faisais avant d'arriver en Andorre, à la base, du coup, j'étais monteur vidéo. J'ai commencé mon aventure entrepreneuriale en juin 2023. Je commençais très très tôt, j'avais 17 ans à ce moment-là. Et j'ai commencé par le montage. Donc j'ai appris à faire du montage vidéo via une formation. Et j'ai enchaîné pas mal les clients, tu vois, c'était typiquement des médias sur Instagram ou sur TikTok. J'ai fait beaucoup avec des créateurs de contenu. Je faisais pas trop des boîtes très corpo, etc. Parce que du fait que je sois jeune et que je suis encore un enfant, j'étais plus en relation avec des créateurs de contenu que moi-même je regardais d'ailleurs à l'époque. Donc j'ai commencé à monter leurs vidéos. Il y avait il y a eu La Menace, il y a eu Valek, il y a eu Bruno Salé. Bon là, il y en a eu quelques-uns par-ci par-là. Et j'ai transitionné du montage vidéo vers le closing quand j'ai eu l'occasion de vendre la formation dans laquelle j'avais appris le montage. Ok. En gros, j'ai fait une transition comme ça et maintenant je vis du closing et de la vente de manière générale. Et quand je me suis expatrié, j'étais encore monteur. J'ai fait la transition un peu plus tard. Je suis arrivé en juin 2024 ici et j'ai fait la transition en septembre, novembre 2024. Donc c'était quelques mois après. Ok. Et comment tu as décidé de venir ici du coup, en Andorre? C'est parce que alors, j'ai vu de plus en plus de personnes qui en parlaient. Le créateur de contenu, celui qui avait créé la formation dans laquelle j'ai appris le montage vidéo, en avait parlé lui-même, avait expliqué ses démarches, etc., comment il était venu ici, sa manière de faire, les agences, etc. Ça m'a pas mal intéressé parce qu'il y a ce côté un peu inédit. On a l'habitude que les gens, quand ils parlent d'expatriation, ils parlent de Dubaï, ils parlent des destinations de Bali ou de ce genre de choses, ou de la Thaïlande de manière générale. Parce qu'encore une fois, c'est des destinations un peu phares et beaucoup plus mainstream, même je dirais, par rapport à l'expat. Et c'est pas forcément le cas de l'Andorre. Et il y a le côté, j'ai l'impression, c'est un peu comme quand tu découvres, je sais pas, un artiste, où tu regardes un peu, je sais pas, sur YouTube, il a 1000, 2000, 10 000 abonnés, c'est un truc un peu inconnu. Mm. Et t'as l'impression de découvrir un truc un peu que personne ne connaît.
Et du coup, tu te dis, ah, ça peut être intéressant. Moi, si je vais là-bas, je peux faire ça, 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 etc. Donc, il y avait ce côté-là où c'était pas mal attractif. Et puis, au plus je me renseignais, au plus je voyais qu'il y avait grosso modo pas de points négatifs, pas tant que ça. Donc, ça s'est fait en vrai assez rapidement. À partir du moment où j'ai mis la priorité, le focus dessus, ça s'est fait ultra rapidement. Ok. Et comment t'as fait pour venir ici? T'es passé par une agence du coup? Ouais, je suis passé par une agence, ça m'a permis de faciliter pas mal la paperasse, les papiers, etc. Parce que, alors, le simple fait que ça parle catalan ici, moi je suis franco-espagnol. Donc, espagnol, c'est castillan, donc c'est le reste de l'Espagne, c'est pas catalan. Les gens pensent que c'est grosso modo la même chose, mais c'est pas vraiment la même chose pour le coup. Il y a beaucoup de mots qui diffèrent. Donc, par exemple, ici, les documents du gouvernement, ils sont écrits en catalan. Donc, il faut avoir un minimum soit des bases en catalan, soit connaître des gens qui s'y connaissent en Mm. catalan, soit, bah voilà, Google et ChatGPT sont ton meilleur ami, mais pas forcément tout le temps, on va dire. Donc moi, je suis allé voir directement une agence pour faciliter tout ça, quoi. C'est quand même plus sympa. Pour la drague, oui, mais pour les papiers, non. Donc, clairement, pour la drague, tu peux t'en sortir avec Google, mais Google Trad. ouais, Google Trad, mais sinon, j'allais dire, c'est une galère pas vraiment parce que, enfin, encore une fois, je reprends mon exemple. À titre personnel, ça va. Je me débrouille de par le fait que je parle assez bien espagnol. Mais sinon, je sais qu'il peut y avoir une petite barrière de la langue quand même qui s'installe pour certaines personnes. Ça dépend. Ok. Et est-ce que ça s'est bien passé, ton installation avec l'agence? Est-ce que tu as eu des surprises? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les gestoria ici en Andorre, qui sont les agences d'expatriation pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Est-ce que tout s'est bien passé pour toi? Ouais, pour moi, c'est allé. J'ai réussi à faire grosso modo la paperasse, les papiers, etc. Ils ont réussi à m'expliquer là-dessus, il n'y a eu pas de souci. Moi, ce que je recommande surtout aux gens, c'est de regarder les agences et les entreprises qui sont tenues par des Andorrans directement. C'est hyper intéressant parce que les Andorrans bon, bah, connaissent très bien la loi, connaissent très bien l'Andorre, etc. Donc c'est beaucoup plus pertinent d'aller vers eux directement plutôt que de faire appel à des Mm. agences tierces. Et d'ailleurs, au plus l'agence est mainstream, au plus j'ai l'impression que c'est pas forcément le meilleur délire ou le meilleur moyen de s'expatrier. Donc voilà, de manière générale, moi je recommanderais toujours à quelqu'un qui veut venir ici de nouer des contacts et des relations avec des gens qui s'y connaissent très bien et de préférence pour les trouver des Andorrans, c'est toujours mieux quoi. Bah, moi, j'ai suivi ce conseil, mais au final, j'ai pas eu que des bonnes surprises avec mon agence, Ok. alors que j'ai respecté le conseil que tu viens de donner. Donc moi, je dirais qu'il faut aussi prendre des retours de pas mal de personnes, mais j'avais aussi pris pas mal de retours et malgré tout, j'ai eu quelques déconvenus, si je puis dire. Ouais. Mais bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais à la fin, j'ai eu pas mal de déceptions assez Ouais. importantes, quoi. Ok. Donc voilà, pas trop faire confiance et tout contractualiser un petit peu, le moindre fait et geste, les moindres propositions. Les Ok. contractualiser mot pour mot, c'est chiant. Il y a peut-être pas tout le monde qui vont justement accepter parce qu'ils vont peut-être accepter à l'oral mais refuser à l'écrit, ce genre de Mm, choses. mm. C'est des trucs qui sont assez courants ici, malheureusement. Mais maintenant que on travaille avec des gens sérieux maintenant. D'ailleurs, tu es suivi par la personne que je recommande. Ouais. Et j'imagine que du coup, si t'es passé. En fait, on est tous les deux arrivés avec la même agence. Et aujourd'hui, on a tous les deux switché avec le même gars Ouais. qui est andorran, qui a une super agence, qui travaille super bien. Encore il y a de ça quelques jours, j'ai envoyé quelqu'un chez lui. Et c'est Arnaud, je sais pas si tu le connais, qui est à l'ICA, Pas sûr. Je crois avec peut-être. sa J'ai femme, déjà qui sont dans discuté le peut-être. SEO, SEA. Ouais, j'ai Ça te peut-être parle? discuté avec lui. Ouais. Et bah, ils étaient hyper contents, ils m'ont carrément envoyé un message en me disant super et tout, hyper gentil. Il est venu chez moi me donner les documents, les plaques d'immatriculation directement en personne, hyper rapide. Donc moi j'ai vu le retour, ça m'a encore plus fait plaisir parce que je vois que toi tu es content, il y a Marc qui est très content, il y a d'autres personnes qui sont super contents, un client que j'envoie il est super content, moi-même je suis très content. Donc pour l'instant moi c'est vraiment cette personne que je recommande à fond et pour l'instant tout le monde est vraiment très content et bah, du coup ça fait plaisir quoi. Ouais. On a un vrai suivi, on peut poser des vraies questions. Et il nous dit les choses, quoi. Il prend le temps de nous expliquer, donc c'est vachement bien. Et en plus de ça, on joue au foot avec le dimanche avec lui, donc c'est très cool. Et Ça, très, c'est le petit supplément, tu ça, vois. c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais, c'est ça, parce C'est qu'en plus de que ça, il est très sympa. ce qui est bien, c'est que du coup, vu que l'Andorre, c'est très petit, il y a ce côté village et ce côté famille qui se crée beaucoup plus facilement. Et du coup, t'as pas nécessairement cette barrière du professionnel que tu peux avoir en France. Moi, j'ai déjà discuté avec des pros, etc. Il y a
ce côté professionnel, il y a vraiment une séparation, c'est-à-dire que limite on peut pas se voir en dehors de ça, si on se voit à ce moment-là, c'est dans le cadre de ça, etc. Il n'y a pas Et- ça ici, hein. De quoi? La séparation pro-perso, j'ai l'impression. Ah oui, non, du tout, justement, c'est C'est ce que que, j'explique. ouais, C'est y a c'est pas qu'en du France, tout c'est ça. présent, Ouais. et ici, ça se fait Ah oui. pas vraiment. Pour le Bah, coup. pour l'anecdote, l'autre jour, je parlais avec un pro que je vais pas citer. Allez, ça Tu vois de qui je commence. parle ou pas? L'autre jour, c'est quand? Bah, c'est très simple, tu vas comprendre. Je lui parlais en privé, avec mon numéro pro. Le mec extrêmement précis, extrêmement carré, extrêmement poli dans les process, etc. Et ensuite, on va pas le citer. Vous l'ajoutez dans le groupe de foot. Et là, je vois des gifs, je vois des phrases, je vois des trucs. Et on était, Waouh! et c'était le même jour, tu vois. Ouais, Et il savait que j'étais dans le groupe. En plus, j'étais en mode, ah oui, là, c'est vraiment, mais ça va deux vite. poids, deux mesures. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Et du coup, c'était extrêmement drôle parce que d'un côté, le pro corporate, etc., archi carré, etc., et de l'autre côté, le perso, voilà, on va pas dire qu'il a un pet au casque, mais Ouais, mais on c'est marrant s'amuse. d'avoir cette différenciation pour le C'est coup. très drôle. Ouais, Et on en rigole beaucoup avec tous nos amis, c'est génial. des gens en Andorre. D'ailleurs, petite transition directe. Qu'est-ce que tu penses des gens en Andorre, en faisant la distinction entre les locaux, les expats étrangers et les expats français? Qu'est-ce que tu penses des gens? Beaucoup de gens que j'ai interrogés ont dit que les expats français ont des pets au casque. Est-ce que tu confirmes? Je confirme totalement, je le vois tous les jours. Je vis avec, je pense, l'un des expats qui a le plus gros pet au casque, parce que je suis en colocation, du coup, ici en Andorre, je ne l'avais pas expliqué jusqu'à présent. Mais ouais, ça, je le confirme totalement. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, bah, par exemple, tu regardes Dubaï, ça va être beaucoup. Je sais que j'ai eu des échos de personnes qui sont expatriées à Dubaï et qui sont déjà allées beaucoup à Dubaï. C'est grosso modo les gens qui sont dans le même domaine. Les gens qui sont dans le dropshipping, les mecs qui sont dans l'e-commerce, etc. Ou OFM, ou ce genre de choses. Tu vois, ça va être. Il doit y avoir peut-être 2, 3, 4 domaines d'activité en ligne, je parle en business digital, qui sont grosso modo les mêmes. Tu vois. Alors que ici, je veux dire, littéralement, tout le monde a sa spécificité, tout le monde est atypique. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que tu sais très bien qu'une personne que tu vas rencontrer en Andorre, ça va être beaucoup plus compliqué et ça va te prendre beaucoup plus de temps de la rencontrer, cette même personne en France, par exemple. Pourquoi? Et parce que, en fait, je pense qu'il y a un côté, comme je te dis, il y a un côté inédit où les gens, je sais pas trop comment l'expliquer, mais quand ils arrivent en Andorre, il y a le côté, je pensais pas arriver ici, je pensais pas que ça allait être comme ça. Et les gens en vrai cherchent à faire du réseau, de manière générale. Oui. Et donc du coup, il y a des rencontres qui se font assez facilement, il y a des discussions qui se font assez facilement. Et je prends l'exemple encore une fois, Dubaï, Bali, etc. C'est grosso modo les mêmes types de personnes. Tu prends Bali par exemple, ça va être souvent des jeunes qui veulent se la couler douce entre deux palmiers, à pas trop bosser, tu vois. Parce que les gens pensent que c'est en mode pareil, expatriation par rapport au côté soit fiscal ou etc. Mais c'est plus du confort de vie de manière générale. Ici, c'est un peu plus différent. Ici, tu restes en Europe, c'est géographiquement, tu vois. Donc il y a ce côté où tu perds pas trop de vue les paysages, entre guillemets. T'es pas dépaysé ou quoi, donc non, c'est pas mal cool. Même le climat, quoi. Même le climat. Mm. Alors, ça dépend des endroits. Parce que tu prends Andorre-la-Vieille, où on est actuellement, où on tourne ce podcast, on est à quoi, 900 mètres d'altitude? Un truc comme ça Ah, je sais pas la du Vieille. tout. Je crois que c'est 900 mètres d'altitude. Chez nous, c'est 1007. Ouais, voilà, Voilà. côté Soldéou Altarter, donc plutôt côté pas de la case. On est sur 1007, voire même Val-d'Iclès, par exemple, Ça c'est compte. 1008, par exemple, typiquement. C'est 1008? Ouais. Ok. Donc tu peux être totalement dans un moment où il neige là où t'es, puis t'arrives à Andorre-la-Vieille, il fait grand ciel bleu, il n'y a pas de nuages, Ouais. et puis t'as gagné pas mal de degrés en plus, quoi. Mais parfois, on sort un peu le soir, la Mm. nuit, on rentre en voiture, la route est sèche, il n'y a pas de neige, etc. Et là, on arrive à Et puis partir d'un de coup, Canillo, et là, neige, 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 on remonte encore, et là, il y a ça de neige, il y a les déneigeuses qui passent à fond. C'est... Ouais. On m'avait dit, ouais, il y a 5 à 10 degrés de différence entre El Tarter et Andorre-la-Vieille. Et moi, j'y croyais pas, je me suis dit, il y a 20 minutes de voiture, comment c'est comment c'est possible? possible, ouais. Et en fait, si, c'est vraiment le cas. Mm. Et là-haut, vers le pas de la case, il y a de ça un mois et demi, 2 mois, il faisait du -9, du -12, du -14. Ouais. Là, il fait un peu plus chaud, là, c'est remonté à 5-6 degrés cette semaine. D'ailleurs, ça fait grave du bien. Ouais. 5, 7, 8 degrés cette semaine, il fait chaud là, hein. Ça Ouais. fait du bien. Voilà, là, il fait chaud. Ça, Dans la veille, je sais pas comment il fait, peut-être il fait 12, hein, je sais pas. J'ai pas regardé. C'est caliente. En Espagne, il fait chaud, hein. Moi, des Ouais. fois, il fait -7 chez moi, j'arrive en Espagne, il fait 7. Espagne, Donc, ça n'a rien à voir. Moi, je parle vraiment de la frontière espagnole, hein, pas de Ouais. la Seu d'Urgell, etc. Ouais, bien Il sûr. fait vraiment plus chaud que là-haut, au pas de la case. Et tu parlais des locaux.
La Ouais. différence entre les Ouais, gars alors, qui sont, comment ça se passe du coup sont ici directement et ceux qui sont plutôt les Français qui sont expats, etc. Les locaux, tu vas arriver grosso modo, c'est ce que j'ai remarqué même d'expérience, à nouer un contact avec eux à partir du moment où tu arrives encore une fois à toucher 2-3 mots de catalan. Ça paraît plus compliqué, à moins qu'eux-mêmes travaillent avec des Français et qu'ils ont l'habitude des Français. Ouais, Il y a des clichés sur les Français qui sont énormes aussi. Côté moi, j'ai vécu aussi en Espagne quand j'étais petit. ok. Donc là, j'englobe aussi la Catalogne et Andorre parce que c'est la culture hispanique de manière générale et du coup la culture catalane qui ont pas mal de clichés sur les Français en mode, je sais pas, ils sont par exemple grossiers. Ça, c'est des trucs que j'ai beaucoup entendu de mon côté. Enfin bref, ils font pas forcément être avenants et pas forcément venir vers toi. Alors que nous, bah, c'est tout l'inverse, parce que du coup, on a envie de s'intégrer, Ouais. donc ça nous dérange pas du tout d'essayer de les rencontrer, discuter avec eux, et ça peut nous faire des relations en plus, on Est-ce s'en fout, tu vois. est-ce qu'il y a le cliché qu'on conduit bien ou pas les Français? On conduit bien, Ouais. nous. Parce que par rapport à eux, J'ai jamais entendu ça vraiment, mais en vrai, ça dépend des endroits où tu vis en France, parce que moi, du coup, pour expliquer, j'étais plutôt dans le sud de la France, côté Nîmes, Montpellier, etc. Donc en soi, l'Andorre, c'est à 4 heures de route de mon ancien chez moi, enfin du moins de chez mes parents. Et les gens conduisent mal, quoi. en Donc Espagne? non, en France, là où En j'étais, France? Ah, ok. c'est catastrophique. C'est grosso modo le même niveau qu'ici. Et pourtant, ici, c'est quelque chose quand même. Les Je peux pas Espagnols, dire, mais là, les Espagnols, ils conduisent ouais. archi mal ici. Les Andorrans, ça Là, les va. Andorrans conduisent bien. Ouais, les Andorrans, ça va. Ouais. Les Espagnols, c'est chaud. C'est catastrophique. J'ai manqué de faire 2-3 accidents de mémoire, Ils donc mettent pas de clignotant, ils roulent sur deux voies en même temps. ouais. Ils font des dingueries, hein. Ouais. Je sais pas s'ils sont bourrés sur le téléphone ou s'ils ont pas le code, mais Les deux. il y a quelques, il y a quelques lacunes, je crois. Je vais pas faire de généralité, mais Peut-être des trucs à revoir, je sais pas. quand je vois les plaques espagnoles, moi, je roule très loin d'eux, hein. Ouais, J'ai tu très, roules très pas. peur. Tu roules pas. C'est comme un panneau de signalisation, tu vois. C'est la même chose. C'est comme un camion qui fait marche arrière, quoi. Tu fais vraiment attention. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton arrivée ici, tes premiers amis, tes premières relations, comment ça s'est passé? Et comment tu as réussi à te faire des amis de façon générale? En fait, moi, selon ma personnalité, je sais qu'il y en a déjà qui sont passés dans ton podcast, qui sont peut-être plus réservés, plus tranquilles de leur côté, etc. Moi, c'est pas forcément mon cas. Et surtout que je me suis expatrié avec une personne qui, elle, est pareil, très ouverte, encore plus que moi. Discute vraiment avec tout le monde, s'il faut des gens dans la rue, etc., et qui s'en fout totalement. Il a aucune limite, Ouais, mais vraiment aucune limite, tu vois. pour ne pas le citer. Donc non, en fait, il y a eu aucun problème au niveau du réseau. Et puis, il y a des endroits, grosso modo, où tu arrives quand même bien à faire des contacts parce qu'il y a pas mal de Français qui viennent à certains endroits, etc. Donc, tu sais qu'il y a des lieux en Andorre qui deviennent un peu des sortes de QG, tu vois. Je crois il y en a qui parlaient de la petite forêt dans certains de tes podcasts. Ouais, Pareil, c'est un lieu où je sais qu'il y a pas mal bon, bah voilà, ne serait-ce que le titre est français, tu vois. Où il y a pas mal de Français qui y vont aussi. Donc, tu sais déjà, quand tu arrives en Andorre, là, moi, je me mets dans la peau de quand je suis arrivé. Je savais qu'il y avait déjà des endroits que j'allais repérer, dans lesquels j'allais aller, parce que c'était déjà, il y a un titre français, clac, je peux aller là-bas. Là-bas, il y a une entreprise française où il y a des gens qui y vont, ok, je peux me diriger vers là. Ça se fait ultra facilement. Et puis, il y a encore le côté où c'est à cheval entre la France et l'Espagne. est-ce que tu peux citer 2-3 endroits où c'est un petit hub de français ou de francophones pour ceux qui arrivent et qui parlent pas encore espagnol ni catalan, qui veulent avoir quelques petits repères? Petite forêt, on en a parlé pour le côté bar, nuit, etc. Ange, là où on tourne le podcast Donc ici. une boulangerie pour ceux Donc, qui ne ouais, connaissent pas. boulangerie À ou Escaldes. à Escaldes, c'est ça. Boulangerie où en fait, donc sur 2 étages. Et il y a un côté où en fait, voilà, tu as de la connexion ici, tu peux travailler, etc. Tu fais des rencontres. Il y a toujours quelqu'un qui sort, qui rentre Mm. ou quoi et que tu aperçois, que tu connais. Et puis, troisième, parce qu'il est un peu plus mainstream, je dirais la sangria, un peu plus. Ouais. Sangria, j'ai fait beaucoup de rencontres de Français, alors que je comptais pas forcément rencontrer des Français là-bas. Mais du fait que c'est mainstream, j'irais quand même sangria en vrai, en troisième. Mais la sangria, tu as été avec des grands groupes de Français et tu les as rencontrés. C'est pas que tu as été seul avec un ami et qu'il y avait d'autres Français. Si, aussi. Ah si, les Ouais, deux? ouais, aussi. J'ai fait l'expérience des deux. J'ai fait l'expérience de Ok. tu es dans un groupe et tu vas rencontrer un autre groupe. Ok. Et j'ai fait aussi l'expérience de on doit être 2-3 et en fait par hasard, on arrive à par exemple, je sais pas, il y a la table d'à côté, c'est des Français, on commence à discuter avec eux, ou alors tu vois, parce que pareil, il y a de plus en plus de créateurs de contenu et d'influenceurs qui viennent aussi en Andorre. Et donc, je sais pas, tu vois un gars de loin que tu arrives à reconnaître, tu l'as vu, je sais pas, sur les réseaux, ça te dit un truc, sa tête te dit un truc, et tu vas le voir, tu peux commencer à discuter avec lui, etc. Donc, il y a ce côté-là aussi. J'avais rencontré, on peut dire les noms? Bah oui. J'avais rencontré Jody Cavalli, ici.
gros entrepreneur français avec qui j'avais bossé en tant que monteur vidéo. Ok. J'avais fait des ads avec lui pour lui à l'époque. Et on était à Hermitage, Ouais. l'hôtel, donc à l'entrée, pas très loin du pas de la Cale, juste à l'entrée, côté Soldéo en Andorre. Et je le vois passer. Je me dis, mais ce mec-là, Tu le connais? ça me dit un truc. J'ai déjà vu sa tête. Et avec Marc, on se dit, mais viens, je pense que c'est lui, etc. On va discuter avec lui. Et puis on commence à parler. En fait, ouais, ah oui, vous avez déjà bossé pour moi, etc. Les gars, c'était super drôle de voir un gars comme ça, en sachant qu'encore une fois, c'est des gars où tu t'attends à les rencontrer à Dubaï, à Bali, mais pas du tout en Andorre. Ouais, Tu vois. c'est vrai. Qu'à ce côté-là qui est très particulier aussi. Mais non, du fait qu'il y a beaucoup de Français aussi, c'est ultra simple de nouer des relations, quoi. Il n'y a pas du tout de galère, quoi. C'est marrant que tu parles de ça parce que Marc en a parlé aussi. Du coup, vous Ouais. vous auto-fact-checkez dans les podcasts, vous vous validez, vous racontez la même histoire, le même lieu. Voilà. Il y a un fact-checking On va en pas de live. mytho. On est C'est bon. assez marrant. Concernant les lieux, j'avais pensé à faire quelque chose. Alors, je ne l'ai pas encore fait à l'instant où on tourne le podcast, mais je vais le faire prochainement. Je vais renseigner des lieux dans un document où des lieux pour rencontrer des Français, des lieux pour rencontrer des locaux, des Andorrans, peut-être même des endroits un peu plus internationaux. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Ce sera bien sûr gratuit. Et si ce n'est pas encore en description, bah, envoyez-moi un message, que ce soit sur Instagram, par email. Vous avez toutes les informations en description pour le contact ou pour accéder directement à ça. Et vous avez aussi des formulaires si vous voulez vous installer en Andorre. Et donc des formulaires pour voir si le projet est faisable et des formulaires pour être mis en contact avec les bonnes personnes en fonction de votre projet. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, tous les liens sont en description et les contacts aussi. Let's go. Voilà. Transition sur les femmes en Andorre. Oh, le sujet. Le sujet. Épineux. Le sujet qui fait partir certaines personnes au fou rire. C'est sûr. Alors, est-ce que tu as de l'expérience à ce niveau-là? Est-ce que tu veux nous partager des informations Ah, plus ou moins factuelles ou plus les- ou moins personnelles? ouais. Les femmes en Andorre, faut différencier les Andorranes des femmes de manière générale que moi j'ai rencontrées en Andorre. Parce que du coup, les femmes que j'ai rencontrées ne sont pas Andorranes. Voilà, comme ça, moi je le dis, Ok. c'est le cas. C'est quoi alors? C'est des Espagnols, C'est des Latinas? Espagnols ou des Françaises. J'avais rencontré une Espagnole ici. Quand je dis rencontre, c'est que je suis allé plus loin que juste boire avec elle, tu vois. C'est date plusieurs fois, etc. C'est Tu des les as discussions dégommés, quoi. profondes. Ouais. Putain, il me met sur le terrain glissant aussi, là. Je peux rien faire avec lui. Ça, vas-y, Tu as un verre d'eau? c'est compliqué. Hein. Non, c'est vrai, je garde un quart du verre, là. avec moi. Nickel. Mais non, en fait, c'est juste que ça serait compliqué de repartir après ça. Je vais prendre un verre d'eau, moi. Je sors du champ. Oui, carrément. Ah oui, donc tu te barres comme ça. Ce podcast n'a aucun sens. Non, mais je te laisse répondre, je suis là. Hein. Je réponds. Ok. Donc, les femmes en Andorre. Ouais, les femmes en Andorre. Alors, j'ai eu des discussions et des relations, pas avec des Andorranes, avec des femmes et des filles ici. Mais voilà, avec les Andorranes, vraiment, c'est pas ultra fructueux, on va dire. Je sais pas si Paul sera d'accord avec moi, lui, de voir aussi son retour là-dessus. Mais c'est pas le truc le plus pertinent, je trouve. En tout cas. En fait, le gros problème, c'est que moi, j'ai 20 ans de mon côté. Donc, la tranche d'âge que je recherche en termes de relations, c'est que elles sont pas en Andorre parce qu'elles font des études à Barcelone ou à Toulouse, mais très souvent à Barcelone. Est-ce que tu peux peut-être préciser la tranche d'âge que tu recherches, comme ça pourra aiguiller les femmes qui regardent la vidéo? 50. Non, ça va être. Moi j'ai 20 ans, donc c'est 20 à 25 ans, quoi. 20-40, quoi. Ouais. Prends une fourchette large. Très Prends une large. fourchette large, ouais. Non, c'est 20-25, mais du coup, voilà, elles font des études, elles sont souvent à Barcelone ou en Espagne de manière générale, dans les grandes villes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'Andorranes vraiment ici. Par contre, les périodes où c'est intéressant de faire des rencontres ici, c'est pendant l'hiver. Parce que pendant l'hiver, il y a pas mal de familles ici, qui viennent de Colombie, Venezuela, Argentine ou quoi, qui viennent ici pour pouvoir bosser. Parce que sont au courant qu'il y a du taf ici par rapport à la neige, etc. Et Des du coup, saisonniers. Saisonniers, exactement. Et du coup, il y a les filles, les femmes, etc., qui sont aussi ici. Donc, pour faire des rencontres, ça peut être intéressant à cette période-là. Sinon, été, c'est vide intersidéral, quoi. Plutôt court-termiste ou...
Bon, long en termes de terme. relations? Non, mais tu parles des rencontres avec les saisonniers, mais s'ils Ouais. repartent, est-ce que tu t'envisages du Bah, long terme ou c'est plutôt court-termiste, ouais, c'est plutôt un peu effectivement. court-termiste, quoi? À moins que la relation soit vraiment très intéressante et assez intéressante pour la faire rester et pour créer quelque chose, et cetera. Sinon, c'est plutôt court-termiste. Donc, pour des vraies relations, moi, j'ai pas expérimenté Tinder, par exemple, ici, donc je sais pas exactement comment ça se passe. Des échos que j'ai eu un petit peu autour de moi, c'est pas ultra simple pour le coup. De ce que j'ai compris, en fait, en faisant quelques scrolls, on retombe un peu sur les personnes du début. Donc, si on arrive à se dépatouiller, pourquoi pas. Mais bon, c'est comme tout, en fait. C'est comme dans n'importe quel pays ou n'importe quelle situation. Il faut avoir un minimum de tchatch. Et en vrai, ça le fait avec grosso modo tout le monde, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a Tim qui nous a raconté sa vision sur les relations. Mm. Il disait que c'était un petit peu tendu parce que il n'y avait pas beaucoup de gens, tout simplement, qui sont vraiment dans la tranche d'âge et qu'on peut rencontrer, parce qu'il y a aussi la barrière de la langue, parce qu'il n'y a pas tout le monde dans nos amis qui parle espagnol. Ouais. Je crois que tu es le mec qui parle le mieux espagnol de notre bande. Et après, il y a moi. Et moi, j'ai Ouais. pas un très bon niveau en espagnol, donc c'est pour dire. Parce qu'après, les autres, ça lâche des. Quoi laisse tout Instagramo. Il sera pas dedans, il se reconnaîtra dans la vidéo. Il se reconnaîtra. Mais ouais, ok. Et est-ce que tu penses que tu trouveras l'âme sœur ici ou tu penses que tu vas l'importer comme une voiture allemande? Parce que je l'ai pas fait avec ma voiture d'ailleurs, je l'ai acheté directement ici. Mais non, je sais pas, parce que moi, à titre personnel, j'ai pour envie Enfin, je me projette, quoi. J'ai envie d'habiter ici vraiment pour le futur. On parlait tout à l'heure dans les questions de potentiellement acheter. Donc, moi, j'ai envie de faire ça. Dans la logique, si on poursuit ce raisonnement, bah, ce serait effectivement trouver mon âme sœur ici ou trouver la personne qui partagera potentiellement la suite de ma vie avec moi. Donc, on verra bien. Mais au vu de ce qu'on a dit juste avant, c'est pas forcément gagné d'avance. Mais justement, encore une fois, c'est ce qui rendra la réussite que meilleure, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la sécurité en Andorre? Est-ce que c'est un peu surévalué? Est-ce que c'est un peu surestimé? Ou est-ce qu'on se sent vraiment en sécurité quasiment tout le temps, le jour, la nuit et partout dans l'Andorre? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est. Il n'y a pas une question à laquelle je peux le mieux répondre moi de mon côté, parce que c'est là où j'ai eu la plus grosse expérience. Moi, là-bas, je le disais juste avant, j'étais dans le sud de la France, côté Nîmes, Montpellier, dans les environs de tout ça. Et c'est vraiment des endroits qui sont très compliqués à fréquenter. Moi, en plus de ça, là où mes parents sont actuellement, c'est entre deux cités. Donc autant te dire que les moments compliqués dans la vie au niveau insécurité, etc., je les ai connus, même de soir comme de jour, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc de venir ici, en voyant la tranquillité d'esprit, le fait que tu peux sortir grosso modo à l'heure que tu veux sans problème, t'auras pas un gars qui va venir t'embêter ou quoi. C'est hyper impressionnant de voir la tranquillité d'esprit et à quel point les gens sont sereins. J'ai une anecdote par rapport à ça. J'étais allé pour la première fois au casino, du coup en Andorre, Ouais. et en sortant, c'était tard, hein, c'était vers minuit ou 1 heure du matin, quelque chose comme ça. Et j'étais avec des amis, on sort, il y a une sorte de parc qui est juste devant. Donc derrière, il y a la petite forêt dont on parlait tout à l'heure. Mm. Et dans le parc, il y avait des balançoires et il y avait deux petites filles qui jouaient toutes seules, sans parents. En tout cas, j'ai peut-être mal vu, mais sans parents a priori à l'horizon. C'était minuit, 1 heure du matin, elles étaient tranquilles, elles rigolaient, etc. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça en France, C'est pas possible. je sais pas, j'ai essayé d'appeler un organisme, c'est un truc comme ça. Appelez où sont les parents? Il y a une galère encore, ou alors je vais voir les filles, mais où sont vos parents, qu'est-ce qui se passe et tout. Là, c'est archi normal. Mais tu sais, c'est marrant que tu racontes ça parce que dans ce même parc et à la même heure à peu près, bon, c'est pas le même jour, mais je suis passé, je suis allé sur le trampoline et là, il y a un agent de sécurité, il est venu en fonçant sur moi. Il m'a dit calmement, il m'a dit ouais, c'est un truc pour les enfants, pas pour les adultes, en mode circule, tu vois. Et moi, j'ai fait, tu sais, je suis parti, j'ai fait, je vais me faire virer d'un parc à minuit par un agent de sécurité qui le surveille, sachant que c'est pas un parc avec des portes ou des murs, etc. C'est vraiment un parc très ouvert au milieu de la ville. Donc, je me suis dit, il y a un mec qui surveille la nuit C'est pour voir impressionnant. s'il n'y a pas un mec qui va faire du trampoline. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment un pays dans lequel j'ai envie de rester, quoi. Ouais. Et Parce ils font que si des. ils viennent me dire à moi d'arrêter de faire Ouais. le trampoline, c'est qu'en fait, il va pas y avoir des mecs bizarres qui vont boire des bières dans le toboggan des enfants, foutre la merde, prendre de la drogue dans des parcs pour enfants. Le Ouais, lendemain, il exactement. reste des saletés, des conneries, des déchets. Et là, j'ai fait waouh. C'est un peu surprenant quand tu viens de France, tu Ouais. vois. Et je me suis dit,
c'est la, c'est l'ordre des choses. Ouais. Que moi, enfin, c'est l'ordre des choses d'une ville qui fonctionne bien et dans laquelle je veux continuer Et tu peux te d'être. projeter, bien sûr. C'est ça. Et ça m'a fait un petit déclic en mode, c'est quoi ce bordel? Et en même temps, je me suis dit, ouais, mais en fait, ça devrait être normal depuis que je suis enfant, Ouais. et j'aurais dû même pas le faire, en fait, tu vois. Mm. Mais bon, Il y a une anecdote ici, par exemple, moi, pareil que dont j'avais vu dans les médias, c'était que l'Andorre, je crois qu'il y avait eu peut-être un homicide enregistré en 10 ans. ouais, c'est Il me ça. semble que c'est ça la statistique. Ça, c'est pareil, ça traduit une sécurité qui est énorme et c'est pas impressionnant. Pareil au niveau de la police. Alors, ça, c'est un peu moins cool pour nous au niveau des voitures, des bagnoles, etc. Mais en fait, ils ont tellement rien à faire en termes d'insécurité. Il y a tellement peu de personnes qui font des dingueries en Andorre que du coup, au niveau des amendes, ça y va. Parce que du coup, le seul truc, grosso modo, qu'ils ont à faire, c'est regarder s'il y a des gens qui sont plus ou moins mal garés, etc. Donc là-dessus, ça y va, c'est le truc un peu plus relou. Ok. Mais bon, en même temps, c'est la loi, c'est normal. Mais Mm. c'est là où c'est intéressant de voir que ils n'ont pas tant de boulot à faire que ça. Et puis t'as un mec qui surveille un parc à minuit, quoi. Ça, Qui n'est- c'est hyper impressionnant de le voir, quoi. et le gars n'est même pas de la police, tu vois. Ouais, C'est encore des corps de métier supplémentaires, quoi. Et un de mes meilleurs amis en France, il est policier ouais, ok. de la ville où j'ai grandi. Et il travaille depuis un petit moment maintenant, il connaît bien. Et il m'a expliqué qu'il y avait 2 voitures qui circulaient la nuit pour gérer toutes les communes de l'endroit. Et en fait, dans l'ensemble des communes, il y a plus de 200 000 personnes avec 2 voitures. Ici, on imagine à peu près combien ils sont la nuit. Mm. Ils sont au minimum 8. Ouais. Tu vois, dans toutes les paroisses et tout, ils doivent être Ouais, minimum 8. Et on est 90 000. ouais. Même pas, Donc, je crois, t'imagines le 86 000 ou ratio. 87 000, un truc comme ça. Mais ouais, Et, c'est. et si en plus tu prends en compte le taux d'illégalité, Île-de-France versus ici, ça veut dire qu'ils sont 2 pour gérer un taux d'illégalité énorme, alors qu'ici ils doivent être 8 pour 2 fois et demi moins de personnes, Ouais, quasiment, et un calme absolu. ouais. Et donc c'est là où je me suis dit, ok, en fait, ils ont overkill la sécurité à un niveau qu'en fait on n'imagine même pas, quoi. Ouais. Et moi, quand je dis 2 voitures de police pour la zone où j'habite, c'est Versailles et toutes les communes autour de Versailles. Donc c'est pas non plus un endroit où il se passe énormément de choses non plus, quoi. Ouais. C'est intéressant, c'est là où tu vois euh, qui des deux met les moyens pour protéger sa population. Mm. C'est là où tu le vois le plus. Ici, il y a des moyens qui sont colossaux pour ça, donc Tu là-dessus, te, c'est très cool. tu te dis, s'il y a un cambriolage ici la nuit, il y aura facilement Ouais, 5 ou 6 voitures qui seront prêtes à intervenir, quoi. ouais, Minimum. Et je parle même pas de ceux qui sont prêts à partir, tu vois, parce que peut-être qu'il y en a encore plus qui sont prêts à partir, alors que là, les 2 voitures pour les plus de 200 000 habitants, bah, c'est les 2 voitures et il n'y en a pas une troisième, quoi. ouais, Donc c'est là où, quand j'ai eu les chiffres et que mon ami m'a partagé ses stats, je me suis dit, waouh, déjà ça fait peur, tu vois, de se dire que tu as 2 voitures de police toute la nuit pour 200 000 habitants. mm, Tu te dis, ok, s'il y a une bagarre, un cambriolage, ouais. bah, le troisième, il va se faire foutre, quoi. Donc force à tout le monde. Mm. Et autre anecdote, pareil au niveau sécurité, pareil en vrai, pas très loin du casino, décidément, au casino, il y a pas mal de choses qui se passent. Bah, au casino, ils sont souvent devant, hein. Parce que Ouais, tu sais, il y a la boîte, il y a le casino, il y a le resto, ouais, et souvent devant les boîtes, donc c'est pas systématique, j'ai un peu vérifié parce que je l'avais dit dans une précédente vidéo. C'est pas systématique, mais souvent, il y a les flics qui sont devant les boîtes ouais, lorsqu'elles sont ouvertes. Et du coup, et en plus, ils sont pas une, mais 2 voitures à ouais, l'arrêt. Tu te c'est dis sûr. au cas À où. l'arrêt en train de surveiller, Au ouais, cas ouais, où. bien sûr. Donc c'est impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, en gros, ce qui s'était passé, c'est quoi? C'est que j'ai un ami qui m'avait raconté cette anecdote-là. Sa femme, il allait au casino avec sa femme et il avait laissé enfin sa femme avait laissé son portefeuille, enfin son sac avec du coup à l'intérieur son portefeuille, les papiers hyper importants, etc. Un peu d'argent sur le côté et tout, enfin un truc pas mal de valeur, plusieurs milliers d'euros et tout. Et elle avait complètement oublié, elle était rentrée dans le casino sans, etc. Complètement zappée. Et il était resté quelques heures jusqu'à ce qu'elle ait besoin de payer quelque chose et qu'elle s'est rendue compte qu'elle l'avait pas. Elle est ressortie peut-être 1 heure et demie, 2 heures après. Et quand elle est ressortie, c'était vraiment la voiture était juste devant, grande ouverte avec le sac au-dessus aussi. En fait, je crois qu'elle avait le laissé en gros sur le capot ou un truc comme ça sans Ok. ressortir. Et grave erreur, mais du coup aucune conséquence parce que bah t'es en Andorre quoi. Donc C'est énorme ça. aucune conséquence de ça quoi. Moi, l'autre jour, il m'est arrivé un truc, mais là, j'étais abasourdi carrément. C'est que je suis allé à la salle de sport et j'ai rentré ma trottinette et la dame, elle m'a dit non, non, on peut pas, c'est interdit et tout. J'ai fait ok. Mais j'ai dit est-ce que je peux la rentrer juste une fois parce que j'ai pas d'antivol et tout, je vais pas la mettre dehors.
m'a dit non, non, mais tu peux la mettre là, là. J'ai dit dehors, elle m'a dit ouais. Et elle m'a dit on n'est pas en France ici, hein. Elle m'a dit tu peux la laisser, hein. Et il m'a dit tous les clients de la salle, il la laisse dehors. Il m'a dit il n'y a jamais eu de vol, hein. Elle m'a dit on n'est pas en France ici, hein. Et du coup, en plus, tu vois, je lui parle espagnol, elle me répond on n'est pas en France, tu vois. Ce qui C'est témoigne un petit incroyable. peu de la qualité de mon accent. Et là, je me suis dit mais attends, et j'ai eu peur de le faire parce que c'était une super trotte et tout. Elle était toute neuve, nickel. Et je l'ai fait. Mm. Et finalement, bah, elle était toujours là 2 heures plus tard, quoi. Alors qu'elle était vraiment en dehors de la salle. Et il faut savoir que cette salle, il y a l'accueil qui est devant, mais à partir d'une certaine heure, l'accueil part, et du coup, c'est une salle en libre service. Donc il n'y a même plus personne pour vérifier s'il y avait quelque chose. Impressionnant. Et il faut savoir que les adhérents font ça tout le temps. Moi, j'ai un de mes coachs qui vient aussi en trottinette, et en fait, j'avais pas remarqué parce que je pensais qu'il l'attachait, j'avais pas bien vu, mais il la laisse vraiment dehors comme ça. Donc dans la rue. Donc Normal. voilà. Normal en dehors, j'ai Impressionnant. envie de te dire. Ouais. Donc ça, c'est vachement surprenant, et je t'avoue que laisser ma trottinette dehors, genre longtemps, je suis pas encore prêt psychologiquement à le faire parce que je suis trop habitué à la France, quoi. Ouais. Mais par contre, quand on est dans des lieux, dans des types cafés, boulangeries, etc., restaurants, si tu me dis laisser mon téléphone sur la table et partir aux toilettes ou partir 20 minutes ou aller dehors avec les gens qui fument, etc., portefeuille, truc, machin, ça par contre, Ouais. j'y pense plus. Ça, j'ai plus le réflexe. Ça, C'est- c'est rien. Même l'ordinateur et tout, quand je suis dans des cafés, des fois je sors, des fois je rentre chez moi, je reviens, je laisse tout, je reviens sans stress. Ouais, voilà, parce que ça fait combien de temps que enfin, que tu te considères comme étant expatrié 9 mois. Ok, 9 mois. Moi, ça fait depuis juin 2024, donc ça fait un petit peu plus. Mm. Et du coup, la mentalité, un peu, je m'en foutis, j'ai capté que l'Andorre, c'était ultra sécuritaire, et du coup, de ce fait que je peux me libérer un peu plus l'esprit de, du fait d'être pas mal méfiant, bah, je commence à l'avoir, tu vois, cette mentalité-là. Donc, je laisse des trucs ouverts, je m'en fous et tout. Mm. Mais du coup, vu que mon endroit de base dans lequel je réside en France, c'est pas si loin que ça de l'Andorre, bah, du coup, quand je repasse en France, je dois me réadapter, je dois me remettre dans un état d'esprit où je fais gaffe, tu sais, je surveille un peu tout le monde, etc. Pareil, le soir, tu fais un peu attention à ce que tu fais et tout. Donc, c'est particulier de devoir jongler Switcher. entre, Tu entre ces, switches. ouais, ces deux états d'esprit-là, quoi. Mais moi, tu sais, que quand je passe la frontière, je ferme les portes de ma voiture, hein. Ah ouais? C'est à la frontière, Et moi. voilà, ça Et, je- traduit l'insécurité. et C'est totalement ça. par contre, ce qui est marrant, c'est que je le fais que du côté français. Parce que du côté espagnol, la CE et tout, c'est quand même vachement plus calme. C'est pas Ouais. Paris, c'est une petite ville, 80 000 habitants, mais enfin, une moyenne ville. Mais je fais quand même gaffe en Espagne. Mais Mm. en France, je passe en mode guerre, tu vois. Genre des fois. Non, mais c'est Tu mets vrai, le genre, casque et tout. je mets le casque, je sors les armes Je et sors tout. le. Et non, mais tu vois, genre, tu passes la frontière, tu fais une petite pause pour t'arrêter, manger un truc. T'as ton ordi dans ta voiture, tu sais, moi j'ai déjà peur, hein. J'ai Ouais. l'ordi, j'ai 50 euros en liquide, je suis en panique. Mm. J'ai le chat, tu vois, dans la voiture, pareil, je me dis, putain, on est dans un pays où je peux me faire voler mon chat, tu vois, ils vont le revendre sur le bon coin. Ouais, Et c'est ça, c'est sûr. des trucs qui peuvent exister, tu sais, quand j'ai des amis qui ont des chiens, là où j'habite en France, ils me racontent des histoires de vol de chiens. Surtout de chiots, parce que ça se revend plus cher et tout, mais je suis en Ouais, mode, bah mais, oui. mais t'imagines, tu te balades tu vis dans un monde où t'as peur qu'on te vole ton chien. T'imagines le Ouais. niveau. Franchement, Et moi, par exemple, j'arrive même pas à l'imaginer, moi. moi, par exemple, pour ma caisse, parce que du coup, moi, j'ai acheté une Golf 7R ici en Andorre, en particulier d'ailleurs, bah, c'était sur Wallapop, Mm. le site un peu comme Le Bon Coin, tu vois. Et vu que c'est une caisse un peu sympa et qui est surtout très prisée par les mecs qui habitent côté Nîmes, Montpellier, etc., bah, du coup, moi, je sais que quand je vais dans ces coins-là, elle est jamais dehors, la voiture. Jamais, au grand jamais, c'est une règle d'or. Dès que je suis en France, la caisse, elle est en souterrain ou alors dans le souterrain de là où habitent mes parents, tu vois. Mais ou alors si je viens à sortir avec la voiture, elle est dans un souterrain, dans un garage souterrain, tu vois. Ok. Jamais au grand je la mets à la surface ou dans des endroits connus ou quoi. C'est une règle d'or. C'est pas qu'il m'est arrivé un truc, mais c'est que, pareil, j'ai entendu trop de trucs qui font que je prendrais pas le risque, Non, mais de de toute mon façon, côté. quand t'es en France, t'es en hypervigilance pour beaucoup de choses. Ouais. Et ouais. Ouais, même en France, moi, j'avais du matos dans le coffre. Je faisais des tournages à Paris. J'avais beaucoup, beaucoup de matos dans le coffre. Ouais. Et le soir, j'avais pas le temps de rentrer chez moi. Je devais aller direct à Paris. Et là, je me dis, ok, je me garde dehors avec 6 000 euros de matos dans le coffre. Ou est-ce que je me garde dans un parking souterrain à 11 euros de l'heure? Le dilemme. Et dilemme, bah, souterrain. Tu passes la soirée avec ton pote, hein, pour 40 balles de parking, tu repars. Et tu fais, bon, bah, heureusement que tu payes des impôts pour que après tu sois obligé d'aller au moins 5 dans un putain de truc sécurisé à Ouais. Paris pour rajouter un 40 balles. Genre, le resto, il est pas assez cher à Paris. Tu rajoutes un 40 balles de parking parce que tu as voulu te garer dans un truc sécurisé, quoi. Ouais. Et je me suis dit, bon.
Bon, moi, je suis pas parti de France pour ça, je suis parti à cause de la taxe sur le poulailler. Je sais pas si tu savais. Non, du tout. En gros, C'est intéressant. en gros, moi, ça me dérange pas de payer des impôts, tu vois. 30, 40, 50. On peut même monter à 70, tu vois. Mhm. Mais par contre, un jour, j'ai appris qu'il y avait une taxe sur le poulailler en France. Et là, C'est incroyable. et là, je me suis C'est dit, incroyable ton anecdote. là, je me suis dit, Moi, je suis parti à cause du poulailler. ah, mais moi, j'ai appris ça, j'ai fait non, c'est une blague et tout. Genre, j'ai fact-checké et tout. Je me suis dit non, c'est pas possible. Après, j'ai fait un test de réalité pour voir si j'étais dans un rêve. Je sais pas si tu connais. Ouais, mais c'est quoi? C'est- C'est que tu te pinces, Ouais, j'en sais rien, tu... tu te pinces pas, mais tu regardes tes mains et Ouais, tout. ouais, C'est ouais. ça, c'est des techniques pour voir si t'es pas dans un rêve. Et après, je me suis dit, ah putain, je suis vraiment pas dans un rêve, quoi. Genre, je vis dans un pays où on taxe les poulaillers. Et là, j'ai fait, bon, bah, Excuse-moi, mais c'est super drôle. En fait, ça me tue que le déclic pour venir en Andorre, c'est que tu te sont rendu compte qu'on taxait les poules. bah oui. C'est incroyable. C'est-à-dire, on te taxe sur tes revenus, sur plein de choses. Bon, ok, ça se discute, le pourcentage se discute, machin, ok. Mais le poulailler, quoi. Genre, on refuse Ouais. l'autonomie. Tu sais, tu vas chercher 1% d'autonomie, c'est les œufs, hein. C'est Mm, même pas mm, genre mm. c'est même pas un jardin. Oui, Jardin, je sais pas si c'est taxé, je crois pas. Mais c'est même pas un jardin, c'est vraiment que les poules. Mm. Et on se dit, ah, les poules, on va prendre un peu quand même. Mais t'as grosso modo tout, même sur ta piscine, t'as des taxes, sur... La piscine, on en a parlé dans une autre vidéo, ouais. La il- piscine, et c'est vérifié par satellite, hein. Ouais, c'est vérifié par satellite. Mon père, il avait failli se faire choper à un moment là-dessus. On Il comprend avait... montage. Ouais, de ouf, de ouf. À part s'il a réparé ça. Oh non, bah depuis, ça fait très longtemps qu'il habite plus, qu'il Ah, habite ok. plus là-bas, donc Ça va, alors. c'est plus un souci. Mais à l'époque, je me rappelle très bien que, en gros, il était allé voir comment déclarer la piscine, etc., comment c'était possible de le faire. Et ça faisait déjà 5 ou 10 ans que c'était construit. Bon, depuis, il y a eu genre 2 ou 3, 4 propriétaires différents. En plus, c'était je crois que la première maison qu'on avait eue. Et le mec, il avait vérifié par satellite, etc. Il voulait déclarer une piscine qui était petite. Et du coup, le mec, il allait vérifier au niveau de l'adresse, il voit le satellite, il voit un big carré bleu, tu vois, un truc immense. Et il était en mode. Ouais, elle fait pas 3 par 4, la piscine. C'est loin de faire 3 par 4. Hein. Elle fait beaucoup plus, tu vois. Et il y a eu une amende, un truc? Non, rien du tout. Ouais, Hein. ouais. Il n'y avait pas grand chose. Juste régulariser ça et puis c'est tout. Quoi. Il te dit ça grosso modo. Ok. Mais ouais, je sais plus comment j'ai transitionné vers les poules, mais. Là, tu Ouais. disais que c'était un peu. C'est drôle parce que tu le formulais un peu comme étant le déclic Oui. pour toi qui t'a fait venir ici. Quoi. Ouais, je me suis dit, ça, c'est pas tolérable, quoi. Ouais. 70% d'impôts, ça va, mais les poules, non. Tu touches pas à mes poules. Touche pas aux poules. Touche pas aux poules, surtout. Ça, je rigole pas avec touche ça. pas aux omelettes surtout. Ça hors de question. J'ai Les déconcentré. petites omelettes du matin, là, Ouais, de ouf. ça, c'est mort. Mais bref, du coup, je suis venu ici, et puis, j'ai bien aimé. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est les gens, sur le plan personnel. Sur le plan pro, au début, je suis arrivé, je me suis dit, il va y avoir des mecs intéressants, mais je ne sais pas combien. Et je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Je m'attendais à voir que des monteurs, des dropshippers. Mais au final, moi, ce qui m'a plu, c'est la diversité des profils. Il y a quand même plus de mecs dans le business physique que ce que je croyais. C'est vrai ça. Il y a des mecs qui ont fait du business physique dans leur passé, qui aujourd'hui font autre chose ou qui font plus rien, ou voilà. Pas mal de personnes âgées. Alors, il y a le cliché que c'est pour les vieux, mais comme je me suis renseigné un petit peu sur Internet, je les ai pas vus les vieux dans les vidéos, dans les articles, dans les trucs que j'ai consultés. Et donc quand je suis arrivé, je les ai vraiment rencontrés. Donc c'est un peu passé de la légende qui était invérifiable à ah bah ouais, ils sont là. Et quand j'ai fait un rendez-vous d'expatriés un matin, je suis arrivé le premier. Et tu sais, je suis allé à ICA et Ah, ICA, ouais. la moyenne d'âge était. La médiane devait être à 67 ans, 70 ans, la première fois que je suis allé. Parce que j'étais dans les premiers arrivés. Et après, ça a un peu descendu, mais la médiane, elle est passée à 55 ans. Ouais. Ce qui est très élevé. Et j'étais le plus jeune. Après, il y avait un gars de 29 ans. Et après, ça a explosé à 36, 40 et 50. Et la majorité des gens, la moyenne devait être plutôt à 55 ans, 60 ans. Ok. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient 80 ans, quoi. Ah, c'est Mais, intéressant. Hein. donc ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, putain, il y a des vieux ici. Et ils se regroupent en plus, c'est beaucoup de francophones. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des gens qui sont là genre depuis genre 40, 50 ans. Ça, c'est Donc impressionnant. il y en a, ils me racontent, nous on est arrivés pendant qu'ils étaient en train d'installer l'électricité en Andorre, quoi. Tu fais waouh! Non mais c'est une dame qui m'a dit ça, hein. J'étais en mode C'est waouh! incroyable comme anecdote. Tu sais, nous on est arrivés, tu sais, il y en a ils sont arrivés avant la caution, il y en a ils sont arrivés, allez, les plus anciens ils sont arrivés avant que ça soit plus un paradis fiscal, des trucs comme c'est ça. Il y en a ils sont Ouais. arrivés avant l'électricité. En fait, t'as l'impression, à l'échelle de l'humanité, que l'Andorre, ça avance pas à la même vitesse que tout le monde, tu vois. Et t'as Bah, l'impression qu'il y a des dinosaures Ils ici. étaient un c'est peu en retard et incroyable. après ils ont grave accéléré, j'ai Ouais. l'impression. Parce que maintenant il y a la fibre partout. Bon, bah, il y a une sécurité de malade. Il y a plein de choses On le super voit avec la intéressantes. construction des logements, c'est devenu beaucoup plus. Ça se modernise, Ouais, l'Andorre ça de s'est manière beaucoup générale. modernisé, ouais.
Il y a encore beaucoup de choses anciennes, mais il y a quand même pas mal de choses récentes, quoi. C'est pas non plus la Chine. C'est sûr. Pas de voiture autonome, pas de robots, pas pas trop de drones pour l'instant, même si je crois qu'ils bossent dessus. J'ai vu un peu sur le site Ouais. de l'Andorre pour faire des sauvetages et tout au drone. Ça, c'est plutôt quand même cool. Ouais. Et j'aime ce côté un peu à la fois qui renie pas ses racines et qui reste traditionnel sur le plan Culturel. culturel, mais sur le plan aussi sociétal, sur le plan un peu architecture, Ouais. et qui aime et respecte beaucoup ses traditions. Tu vois, ça j'aime beaucoup. Mais à la fois, ils sont tournés sur l'avenir. Alors, pas autant que la Chine, on est d'accord, pas autant que je ne sais quel, pas autant que Dubaï ou peut-être plein d'autres destinations. Faut être réaliste. Mais ils sont quand même là, ils regardent pour les drones, pour secourir encore plus efficacement, pour être plus rentable, plus efficace sur les sauvetages, etc. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vachement intéressant, quoi, parce que on a un peu le cliché de c'est coincé dans les montagnes, il n'y a que des vieux, il n'y a rien à faire. C'est un cliché et au final, c'est pas Dubaï non plus, c'est pas la Chine, hein, pour me répéter, mais il se passe quand même des choses et ils sont pragmatiques, ils mettent les moyens aux bons endroits et Ouais. il y a du résultat. Ouais. Il y a du résultat en termes de sécurité, en termes de sécurité sociale, etc. Mm. Bon, moi je suis allé chez un médecin là, dans un nouveau centre à Canillo. Là-bas, c'est super, c'est tout récent. Il y a des médecins qui parlent français, des infirmières qui parlent français, la dame à l'accueil, elle parle français. C'est super moderne, j'ai un rendez-vous en 3 4 jours à chaque fois max. Hyper efficace, mais ça se passe encore au téléphone. Ça, c'est un petit défaut si je devais donner un petit défaut. Ouais. J'aimerais bien un Doctolib, un truc comme ça. Alors peut-être ça existe, je suis pas encore assez renseigné sur toutes les possibilités dans tous les domaines. Mais un petit Doctolib, un Le Bon Coin un peu plus fourni, parce qu'on a Wallapop, mais il n'y a pas grand monde qui pose sur Ouais. Wallapop. Et après, Ouais. c'est l'Espagne, mais c'est le reste de l'Espagne, c'est assez loin. Mm. Et parfois, quand on commande des colis, il y a aussi la douane, donc il faut se faire livrer en Espagne. Ouais. Ça, d'ailleurs, c'est Il y a ce truc-là aussi. Ouais. un des points négatifs de l'Andorre, c'est qu'il y a la douane. Et c'est assez embêtant quand on veut faire passer de la marchandise, quoi. Ouais. Mais Doctolib, peut-être une idée de start-up à monter, quoi. Je sais pas. Je sais Peut-être pas, un truc à faire. parce qu'il y a tellement peu de gens qui résident ici que, à part adapter Doctolib à l'Andorre, lancer une start-up dédiée, tu vois, je me dis, ça va être dur de la rentabiliser, quoi. T'as 90 000 habitants, Ouais. t'as quand même une population vieillissante qui va pas utiliser forcément ça, qui sait peut-être pas trop utiliser les smartphones. Donc ça va être. Et en plus, c'est eux qui vont le plus souvent chez le médecin. Ouais. Donc ça va être un peu compliqué, je trouve, de. Tu vas avoir quoi 10 000 clients, c'est déjà énorme en fait. Qui Ah utilisent oui, ton bien app. sûr. C'est déjà énorme. Mais bon, il y a quand même des trucs à faire ici, et puis on verra comment ça évolue. Ouais. C'est intéressant de voir d'ailleurs que l'Andorre a vraiment ses propres services là-dessus. Tu vois, tu vas voir si tu cherches pas Ouais. pour la restauration ou La te livraison de faire les repas livraisons, et les etc. taxis, quoi. Ouais. T'as D'ailleurs, ça. Uber vient d'arriver en Andorre il y a de ça quelques mois. Ouais. Et soi-disant, il y a Uber Eats qui va arriver aussi. Ouais, bah voilà. Donc ça se développe aussi petit à petit. C'est long, hein, parce que Uber qui arrive en début 2026, Mm. c'est quand même vachement, vachement long. Mm. Mais j'aimerais bien savoir les raisons de pourquoi cette date. Ah, j'allais dire pourquoi ça arrive ou pourquoi ça arrive maintenant. Pourquoi ça arrive maintenant? Ok. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui décide, il y a forcément des discussions qui se font entre entreprises, État, Ouais. autorisation, il y a forcément des deals qui sont signés. Mm. Pareil, il y a énormément de magasins qu'il n'y a pas ici. Tout ce qui est Action, Lidl, Ikea et encore plein d'autres. Il y a un Decathlon qui va arriver, je crois, là, à Saint-Julien, on m'a dit. Ouais, ça m'étonnerait pas. Il y a Mais, Rapid Hand du coup pour se faire livrer au niveau du matos ou ouais, voilà, on met le lien par exemple, on trouve un truc sur Amazon ES, Amazon, voilà, typiquement. On copie le lien, on le colle sur Rapid Hand ouais. et ça fait que du coup, bon, ben voilà, on met l'adresse et derrière ça permet d'envoyer directement à l'adresse en Andorre, quoi. Et ce qui est excellent sur Rapiden, c'est qu'il y a une petite coche quand tu commandes et il y a marqué est-ce que vous nous donnez l'autorisation de laisser le colis devant la porte en Ouais. cas de non-réponse? Moi, je coche tout le temps oui. Et en fait, ça arrive et c'est devant la porte. Il n'y a personne qui vole. C'est incroyable. Ça fait vraiment du bien. C'est incroyable. Et à force, je sais que les gens volent pas. Il m'est déjà arrivé de laisser des trottinettes devant ma porte, mais là pour le coup j'ai quand même beaucoup moins peur, on n'est pas dans la rue. Mm. Et je laisse ma trottinette, j'ai laissé ma trottinette pendant je sais pas combien de temps, différentes trottinettes, etc. Jamais de problème. Et les colis devant la porte, ça c'est nickel là. Moi je suis vraiment serein, hein. Les colis devant la Ouais, porte, ouais, ouais. j'ai vraiment pas peur qu'on me les vole. Alors qu'en France, quand le livreur il m'appelle, il dit ouais vous étiez La pas goutte là. de sueur. J'ai laissé une trottinette
un certain prix devant la porte, là, moi, je suis en mode, oula, vite, vite. Ouais. Parce Là, que sinon, après, tu ça dois fait peur. batailler pour avoir un remboursement ou quoi si t'arrives à un Ouais. truc. Mais ça fait vraiment plaisir, quoi. Parce que tu sais qu'ici, c'est une fonctionnalité du pays. Ouais. Alors qu'en France, c'est dangereux de faire ça, quoi. Mm. C'est vraiment risqué. Ça peut Ouais. bien se passer aussi, hein. J'ai déjà fait en France, mais c'est pas recommandable. Ouais. Et puis même, moi, je prends l'exemple dans mon lotissement, au Val d'Inclès, du coup, parce que moi, voilà, entre Soldéo et El Tartare, vraiment dans la montagne pure. Là où je suis, il y a vraiment, bon, il y a des portes qui sont en face et tout, et il y a des skis, des paires de chaussures et tout. Tout le monde laisse ses affaires traîner un peu partout, mais c'est ordonné. C'est pas pour dire que c'est désorganisé ou quoi. C'est pour dire qu'en fait, les gens s'en foutent d'avoir des affaires devant l'appart, devant la maison ou quoi. Et des fois, c'est des trucs. C'est Moi, l'autre jour, j'ai un voisin, qui s'appelle David, qui lui avait laissé carrément sa paire de skis. Juste devant, tu vois, les skis, c'est quand même pas donné, tu vois. Ouais. Alors, moi, je lui connais pas énormément, alors je sais que je devrais faire plus de ski ici et que je suis pas très loin des pistes en plus de ça, donc je suis pas pardonnable. Mais par contre, je sais que bon, bah, pour certains, c'est pas donné. Et le mec, c'est ski devant, tu vois. Donc je trouve ça impressionnant, en vrai. Même ce que je vois parfois, moi, c'est des voitures qui ont le contact et il n'y a personne dedans. Tu Ouais, vois ça en dehors de la ouais, ville, tu vois ouais. ça à gauche, à droite. Les mecs sont un peu en warning au bord de la route et tu fais, mais le mec, genre, tu sais, tu regardes un peu autour de toi. Tu sais, en général, en France, il y a un mec qui est en train de courir pour revenir à sa voiture, tu vois, quand Ouais, il fait ça. ouais. Et là, tu regardes, tu fais, mais là, il y a vraiment personne, quoi. Mm. C'est surprenant et ça m'est arrivé plusieurs fois de le voir. Et même moi, je le fais maintenant. Tu sais, genre, le ticket de parking, il fallait le mettre à la caisse. Et là, t'es au portique. Tu fais merde, tu mets frein à main, tu sors de la voiture, mais tu laisses le contact, tu te barres. Parfois, tu reviens 2 minutes après, Mm. t'es pas stressé, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, c'est sûr. Bon, on a parlé des relations, on a parlé du réseau, Sécurité. on a parlé de sécurité. Sûr. Est-ce qu'on a parlé des gestoria? Pas vraiment, je crois, jusque-là. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur les gestoria en Andorre? Ouais. Euh, Bah, c'est un nouveau business, hein. Donc, c'est toujours ce truc où c'est très cool. Ces personnes-là vont prendre en charge la paperasse, tous les papiers de manière générale, les trucs un peu compliqués de loi que nous, on ne pourrait pas forcément connaître quand on arrive ici. Surtout qu'encore une fois, bon, bah, c'est géographiquement en Andorre, mais pas dans l'Union européenne. Mm. Donc, c'est tout bête, mais il y a plein de lois qui changent. En fait, on ne sait pas, mais c'est pas forcément le pays, typiquement la France ou l'Espagne, mais c'est plutôt l'Union européenne de manière générale. Mm. Donc il y a pas mal de choses qui changent là-dessus. Mais bon, vu que c'est un nouveau business, vu que c'est pas mal attractif l'Andorre, bah, il y a aussi beaucoup de personnes qui en jouent, donc des fraudeurs, donc des scammers, etc. Donc faut faire simplement attention à ça, prendre des informations un petit peu de partout. Nous, par exemple, avec Marc, du coup, mon coloc, on commence à se renseigner de plus en plus pour acheter, typiquement ici. Donc on prend des informations, alors c'est pas exactement la thématique des gestoria, mais du moins c'est toujours ce truc de pas juste prendre des informations, mais discuter avec tout le monde, Mm. récolter l'expérience de tout le monde pour pouvoir faire une sorte de synthèse un peu de tout ça, et à ce moment-là créer ton avis, parce que c'est bon, ton avis est fondé sur les discussions avec des personnes qui eux-mêmes ont eu une expérience là-dedans. Et je pense que c'est un truc qui est applicable au gestoria aussi. Il faut discuter avec un max d'expatriés, un max de personnes, faire une synthèse, voir s'il y en a une par exemple qui revient par rapport à une autre ou quoi, Ouais. que ce soit sur le côté négatif ou positif, et puis après faire son choix en considération, quoi. Donc c'est comme tout, faut faire attention, faut faire comme une sorte d'étude de marché avant. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque quand j'étais arrivé. Et puis voilà, quoi. Et après, t'es sûr, quoi. Toi, tu t'es expatrié avec une gestoria, donc la même que moi. Mm. Mais par la suite, tu as transitionné vers une autre qui est la même que moi aussi. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ton choix et dire est-ce que tu es content aujourd'hui de la nouvelle gestoria avec qui tu bosses? Ouais, on voulait pas repoursuivre avec la première pour la suite de la paperasse, de ce qu'il y avait à faire, etc. Parce qu'il y avait des trucs qui nous convenaient moins sur la suite du contrat, des choses comme ça. Donc du coup, on a basculé. Et maintenant en soi, ça nous correspond un peu plus, etc. Donc au niveau paperasse, il n'y a vraiment pas grand-chose. Carrément, les personnes, s'il y a besoin de faire un rendez-vous, de créer un compte bancaire ou quoi, elles le font à notre place. Mm. Limite, c'est littéralement rien à faire. C'est clé en main, donc c'est fortement appréciable pour le coup. Là-dessus, y a rien à redire. Et surtout avec la nouvelle qu'on a, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, avec l'ancienne, je pose des questions, etc. Et parfois, les réponses, elles étaient C'est long. extrêmement longues, voire inexistantes. Ouais. Alors qu'avec la nouvelle, ce qui est cool, c'est que je peux poser des questions, parfois techniques. Il m'a débloqué sur des sujets vachement techniques de
de légalité, de tournage, de où est-ce que je peux faire quoi dans la légalité, dans un certain contexte, sachant que c'est filmé, que ça va finir sur Internet, etc. L'ancienne, déjà juste savoir, juste demander où est-ce qu'en était la démarche, c'était déjà beaucoup, tu vois. Alors Ouais. qu'avec la nouvelle, là, moi je me sens vraiment accompagné, je me sens vraiment bien traité. Les informations sont claires, même truc tout con, des fois je demande des questions, où est-ce que je peux acheter ça, où est-ce que tu connais un coiffeur dans une zone que tu peux me recommander. Il m'envoie les liens et tout, il est vraiment cool. Et moi je suis vraiment, vraiment content de bosser avec lui, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est toi et Marc qui m'avez mis en contact avec lui. Ouais. Et je suis aussi en contact avec d'autres agences pour discuter, quoi. Mais pour l'instant, je trouve que c'est vraiment la meilleure Mm. que moi je connaisse. Donc c'est pour ça que j'envoie les gens vers lui. Sachant qu'il ne fait pas que expatriation, il fait aussi compta, importation de véhicules, Immobilier immobilier, donc aussi. location et vente. et achat. Ouais. Et il fait aussi d'autres trucs, donc investissement étranger, et encore d'autres trucs, donc Il fait les voitures aussi. importation de voitures. Ouais, il s'en Ouais. occupe. Importation de voitures, ouais, il fait pas mal de trucs. Ouais. C'est multitâche. Ouais, Après, les gestorias sont comme ça, hein. Elles font un peu tout. ouais, c'est sûr. C'est le principe d'une gestoria, quoi. C'est pas lui qui spécialement fait tout. En général, les gestorias, elles ont aussi une agence IMO, de vente ou location, ou les Mm. deux. Et après, ils font un petit peu tout le reste, quoi. Création de compte bancaire, création de société, création de beaucoup de choses. de tout. Même les changements de création permis de de conduire et tout, ils font beaucoup de Changeement choses. de permis de conduire aussi, ouais. C'est quelque Mm. chose. Et j'en Possible. oublie. Même ils t'inscrivent à la commu et tout. Ouais. Tu sais, c'est des trucs qu'on n'a pas pensé parce qu'on l'a pas fait, mais Mm. enregistrement à la commu, paiement de la taxe Fokiloc, tu connais ou pas? Non. Mais tu connais pas, mais tu l'as Putain, je payé, sais hein. pas. Ouais, certainement que je la paye déjà, mais que je sais pas ce que c'est. C'est une taxe, une petite taxe de 50-60 euros, je crois, par an. Et ça te permet de payer l'eau et de payer Ouais, un ok, petit c'est peu bon. la propreté de ton. Ouais. Oh, je la paye déjà, du coup. Nous, on la paye à Canio, du coup. Ouais. Parce que c'est notre paroisse. C'est ça. Pour que ça soit propre. Exact. Et c'est très propre. Et D'ailleurs, c'est très propre. faisons un petit point sur la propreté en Andorre, parce que j'en ai jamais parlé dans aucun podcast. Est-ce que c'est propre? C'est nickel. Il y C'est a nickel, hein. rien à dire de plus. C'est super propre. C'est impressionnant à quel point t'as pas un truc par terre. Et si c'est le cas, si ça vient arriver, bah, tu sais que t'as un agent d'entretien ou t'as quelqu'un qui va venir foutre ça à la poubelle ou Mm. quoi. Et c'est d'ailleurs souvent pas des expatriés du coup, mais des étrangers, des gars qui sont de passage ici. Des saisonniers? Ouais, des saisonniers qui sont moins respectueux, on va dire. Et à ce moment-là, qui vont mettre des trucs par exemple au sol Ah, ok. ou ce genre de choses. J'avais déjà rencontré de mon côté. C'est pas exactement sur le sujet de la propreté, mais il y a un Zara sur Meritxell, Ouais. l'avenue principale. Et moi, je vais là-bas pour prendre des habits, etc. Et je passe l'entrée par rapport à l'agent de sécurité et tout. Et là, je vois un Français qui fait un scandale, mais qui crie littéralement dans le Zara, qui fait n'importe quoi. Puis c'était un père de famille en plus de ça. Je me dis, c'est trop bizarre. Il fait n'importe quoi, il crie, il l'insulte, etc. Il parlait aux agents de sécurité, ouais, vous me connaissez pas, machin. J'en sais rien. Enfin, voilà, hein, encore un qui voulait bomber le torse, on va dire. Et tout le monde était à côté, même les Espagnols, etc. Ils étaient choqués, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. En France, ça peut se voir un peu plus. Ici, c'est pas possible, tu vois. Mm. Donc c'est anecdotique, c'est encore un autre sujet. Mais Ça, c'était une parenthèse Ouais. dans la parenthèse de la propreté. Parenthèse de la parenthèse, Ok. ouais. Mais sur la propreté, non, c'est impressionnant. Surtout, bah, forcément, les axes les plus fréquentés, forcément que là, tu trouves pas un truc. Mais même de manière générale, même dans les rues moins fréquentées, etc., c'est compliqué de trouver des Ouais. endroits désordonnés ou ce genre de choses, Ouais, quoi. c'est très propre, très ordonné, ouais. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que. Alors, c'est pas sur le site de la police, c'est sur le compte Instagram d'Andorre ou du gouvernement. Ouais, Faudrait que je retrouve le post, mais ils prennent en photo genre des déchets qu'il y a par terre, par exemple dans les montagnes, tu vois. Les ça, gens, c'est énorme, ça. les gens, ils se disent, ouais, si je suis dans la montagne, je vais jeter, je vais polluer, et je pars, et c'est bon, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de police. Et après, t'as un agent qui vient, il prend une photo, il poste et il dit, ouais, grosso modo, arrêtez d'être des crados, vous commencez à nous casser les couilles et Ouais. rangez vos déchets, quoi. Et il dit ça en mode, on sait pas qui c'est, mais voilà. Ah, alors, moi, j'avais parlé d'un truc. Ouais. Maintenant, ils savent qui c'est. Ah ouais? Tu sais pourquoi? Dis-moi. Trace ADN. Maintenant, ils font ça. Ah ouais, pour les Ouais. humains? Ouais.
Ils font ça pour les chiens. Ça, je sais qu'ils font ça pour les chiens. Ouais, mais maintenant ils le font aussi. Ils chopent ton ADN et ils vont te mettre une amende comme ça. Je te jure que c'est vrai. Mais- En fait, les moyens ils sont décuplés. Mais ils ont pas ton ADN Bah, en fait, de base. je sais pas exactement comment ils fonctionnent. Je sais que par exemple avec les excréments de chiens, ils font ça. Oui, Par exemple. mais d'abord, ils font une prise de sang pour avoir l'ADN du chien. Et Oui. après, lorsqu'il y a un excrément par terre ou de la pisse, ils ramassent. Et là, Oui, ils voilà. analysent et ils font le lien. Bien sûr. Mais là, ils font pas le lien avec toi. Ou Non, alors, non, 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 ils, pas directement avec toi, c'est sûr. ils te voient jeter un déchet dans la rue, après, ils te font une prise de sang et te disent si tu recommences. Non, mais c'est sûr, mais c'est intéressant de voir à quel point les moyens ils sont mis en place pour régler des problèmes qui pourraient paraître pour la France, tu vois, de quelque chose comme anecdotique, tu vois. Et impossible à résoudre. Et Tu vois, impossible à résoudre. si tu as des déchets en France, tu vas pas faire une story et dire arrêtez. Tu vas poster. Tu vas pas tu vas avoir poster. beaucoup d'impact. Tu vas je poster pense. où, qui va le voir et. Alors qu'ici, il y a l'esprit village. Alors, tu vois, si tu sais que quelqu'un a salé une zone, t'es en mode c'est qui qui a fait ça, tu vois. Mm. Et même nous, on se sent concerné alors que c'est à Sainte-Julia, à l'autre bout de chez nous, on se dit mais c'est pas cool. Ouais. Genre, il y a un petit bout de faux, d'un petit bout de montagne, il a été sali par des mecs qui ont jeté des McDo par terre, des bières ou tu sais pas quoi. Tu te dis, franchement, c'est vraiment, vraiment pas bien. C'est pas cool. Et on se sent un peu plus touché par ça, toute l'Andorre, quoi. En plus, il y a plein de gens qui Ouais. like et tout. Moi, j'adore, tu vois. Tous les gens en Andorre qui like que je connais. Je me dis, vas-y, je vais liker aussi. Moi, j'aime pas ça. C'est l'effet cumulé, C'est quoi. l'effet cumulé, ouais. L'effet de groupe. L'effet de groupe. Psychologie des foules. Bon, Axel, je pense Bon qu'on a point. fait à peu près le tour. Ouais. Mais j'aimerais que tu me lances sur un dernier sujet Ouais. pour conclure ce podcast. Que je te lance sur un dernier sujet. Ouais. Après, ça peut être un petit sujet rapide, hein. C'est un petit truc. Un petit sujet qu'on n'a pas abordé. Un élément qui te tient à cœur ou quoi que ce soit. Bon, en fait, grosso modo, on a parlé de tous les sujets. Enfin, tu m'as posé des questions vis-à-vis de mon avis sur plein de sujets. Ouais. Mais on n'a pas parlé, par exemple, du tien sur les femmes. Par exemple, typiquement, est-ce que tu as je sais pas, une expérience à raconter ou peut-être je sais pas, de manière générale, ton avis sur les femmes ou ce que tu as pu expérimenter, pardon, ici en Andorre, quoi. Ça, je peux pas répondre malheureusement. Non, mais sans raconter tout, mais Et est-ce que encore t'as- moins, est-ce- et encore moins dans un podcast. Ah ouais? Ah bah, Non, mais. fais pas l'innocent. Tu me tends un piège et après tu t'étonnes que je rentre Mais pas non, dedans. mais sans aller jusqu'à tout, quoi. Bah, Est-ce en que tu as vrai, des petites expériences par-ci par-là? moi, de ce que j'ai observé, déjà, je peux. On parlait du dating, par exemple, tout à l'heure en Andorre. De ce que j'ai observé, de ce que j'entends, de ce que je comprends, déjà, si tu parles pas espagnol, c'est galère. En vrai. Moi, je Ouais. trouve que si tu parles pas espagnol, t'as zéro opportunité. Ouais. Allez, t'en as peut-être une. Sauf qu'en fait, il y a 400 Français qui sont déjà dessus. Et tu sais de qui je Ouais. parle. Ouais. Attends Donc, une réponse en plus. donc, bref. Ouais, c'est sûr. Si tu parles français, tu vas être limité aux françaises qui sont targetées par des Français qui parlent que français. Donc en fait, concurrence de malade. Et en plus, ton choix. Tu connais combien de Françaises ici, d'à peu près ton âge, Ouais. qui pourraient, qui pourraient potentiellement t'intéresser? Plutôt une, plutôt 10, plutôt 50, plutôt 100, Qui habite ici? qui habitent ici. Sans-moi un Mais chiffre. moi, la seule expérience que j'ai eue, elle était française, mais elle habitait même pas ici. Non mais C'est de la famille qui habitait ici, je te quoi. parle même pas d'expérience, mais de quel est le pool pour toi? Le pool. Combien de personnes sont potentiellement. De potentiel. Voilà, combien il y a de potentiel qui parlent français, qui habitent ici? Pour toi, qui pourrait te plaire? Juste un chiffre C'est aléatoire. une bonne question. Plutôt 1, plutôt 5, plutôt 100, Non, ouais, je sais pas, je dirais 30. 30? Ouais, Qui parlent français? ouais. Oui, c'est jouable. En Entre vrai. 20 et 25 ans? Ouais. Ouais, Que- non, mais même on soit plus. Et tu connais les 30? Ah non, non, je connais pas Ah, les tu les 30. connais pas, on est d'accord. Non, Mais moi, non, je te non, dis non. que tu connais. Que je connais. Oui, que tu connais. C'est Ouais, là moins- où le moins de chiffre 10. Ok, voilà, c'est ça que je voulais entendre. Ouais, entre 5 et 10. Ok. Moi, dans ma tête, j'ai cru que tu allais dire 3, pour te dire. Non, non, Donc, quand même pas, quand même pas. Donc, mais quand je demande à d'autres gens, ils me disent plutôt 1, 2, 3. Quand je demande à d'autres gens Ok. que tu connais. Donc c'est pour dire, en fait, il n'y a pas grand monde. Mais si tu dis, bon, maintenant je te rajoute celle qui parle espagnol, bon, bah là, ça explose. Ça vrai. Voilà, là, ça explose. Ouais. Non, Donc, j'ai entre 5 et 10, c'est bien. je pense qu'il faut parler espagnol, ça c'est obligé. Et que dire de plus? Les appels de rencontre, de ce que j'ai entendu, il n'y a pas grand chose. Ça marche un peu quand même. Mais ce sera plutôt pour du rapide. Ce sera pas trop pour du long.
C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est plutôt court-termiste, Ouais, etc. c'est court-termiste. Ça marche un peu pour le court-termiste, de ce que j'ai compris. Sur du long terme, ça peut toujours passer sur un coup de chance, mais de ce que j'ai compris, c'est pas fou, et puis il y a très peu de gens dessus. Ouais. Après, moi, les Andorranes, j'ai demandé directement aux Andorrans ce qu'ils en pensaient. C'est intéressant ça. Et alors, j'étais extrêmement surpris. J'ai eu des retours négatifs sur les Andorranes, lorsque j'ai demandé l'avis à des Andorrans. Ah oui, donc Je parle pas de mon avis. Je parle pas de mon... l'unanimité. Ça fait mais je sais pas pourquoi. Et pour l'instant, j'ai rencontré une seule Andorrane, mais qui a un certain âge, quoi. J'ai rencontré au sport. Donc, je sais pas. Je sais pas, moi, c'est pas mon avis. Moi, j'ai pas d'avis sur le sujet, mais ça, c'est l'avis de tous les Andorrans, mecs, que j'ai rencontrés, qui avaient 24 et 31 ans, pour donner une petite tranche d'âge. Ok. Voilà. C'est Donc, intéressant. voilà. Puis après, bon, on en parle entre nous parfois, mais grosso modo, il y a beaucoup de gens dans notre groupe d'amis qui pensent peut-être trouver une femme à l'étranger, puis la ramener ici, que ce soit en France, en Espagne, Ouais. certains en Russie ou en Arménie, hein, potentiellement. Et voilà, donc ça, je comprends aussi la vision. Mais je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un très bon endroit pour se projeter et s'installer et potentiellement avoir une vie de famille, tu vois. Bah, T'as c'est comme sûr des que activités et tout. une fois Donc, que tu es avec ton âme sœur, tu arrives ici, tu fais un peu d'argent, tu as ton activité, ouais. tu peux vraiment stabiliser ta vie et poser et construire quelque chose de solide dans un endroit solide, calme, beau, tranquille. Et je pense que c'est une excellente base. D'autant plus si tu compares le rapport qualité-prix, parce que si tu compares à Dubaï, les écoles là-bas, sauf erreur, mais c'est pas gratuit. Et c'est même, je crois, vachement cher. Ok. Alors qu'ici, quand tu es résident, tu vas payer la casse, tu vas payer les impôts, etc. Mais une fois que c'est payé, l'école, les trois systèmes sont gratuits. Donc le système espagnol, andorran et français sont gratuits jusqu'à 18 ans. Les systèmes privés anglais sont payants, mais Ouais. c'est quand même une minorité, mais c'est aussi une possibilité. C'est payant, mais c'est une possibilité. La casse, tu vas payer 500 euros par mois, grosso modo, mais ça, c'est par personne quand tu es célibataire, puis par famille, quand tu as une famille. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que tu passes de 500 euros par personne à 100 euros par personne si tu as Ouais. une femme et 3 enfants. C'est sûr. 100 euros par personne pour cette qualité, moi, je trouve que c'est vraiment pas cher. C'est donné. C'est donné. C'est donné. C'est rien du tout. Donc moi, je trouve que il y a aussi le rapport qualité-prix qui est fou, parce que tu n'es pas obligé de gagner 10 000, 20 000 ou plus par mois ici. Tu peux vivre, je trouve, extrêmement bien si tu fais pas trop de folie financière, mais que tu profites de la vie. Tu peux vivre, je pense, très très bien à 3 000 euros seul, peut-être 4 000 euros avec une famille, quoi, parce que les coûts, ils augmentent pas de façon exponentielle. Mm. Si tu fais des activités en plein air gratuites, bon, bah, tu n'es pas obligé de payer des abonnements super chers. Ouais. Après, tu peux inscrire tes enfants au sport. Je ne connais pas les tarifs pour les activités sportives des enfants. Mais à part ça, tu n'auras pas trop de dépenses, quoi. Puis la vie Mm. quotidienne, c'est un peu moins cher qu'en France. Mais grosso modo, c'est à peu près le même prix, quoi. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue qualité-prix aussi, parce que t'imagines, tu vas à Dubaï, tu as 5 enfants. Je crois que c'est... Je crois que vraiment, il va falloir sortir un gros budget annuel pour l'école, rien que pour l'école. Mm. Donc voilà, après, j'ai pas tous les détails à Dubaï, ni dans le reste du monde. Il y a peut-être d'autres endroits où c'est aussi gratuit pour Oui, les c'est sûr résidents. même. C'est sûr que ça doit exister. Mais ici, en tout cas, il y a un rapport qualité-prix et un rapport paisibilité-prix qui est, je trouve, énorme. Si le loyer était un peu plus bas ou beaucoup plus bas, bah, j'ai envie de te dire, ça serait parfait en tout point, mais Mm, mm. ça serait déjà saturé. Franchement, Ouais, ça serait ouais, déjà c'est sûr. saturé depuis longtemps si le loyer était plus bas. Donc c'est un peu le prix à payer, je trouve, c'est le loyer et le ticket d'entrée qui n'est pas facile, parce que soit on rentre en salarié, c'est faisable, mais c'est pas automatique non plus. Ouais. Et pour les entrepreneurs, donc résidence passive ou résidence active, là, il faut déposer les 50 000 qui sont à fond perdu. Ouais. Et ensuite, enclencher la démarche, donc l'expatriation, ça coûte un certain budget. Et ensuite, il y a le déménagement et tout un tas d'autres choses. Donc trouver un logement, Oui. payer un mois de caution. Et dépôt de garantie, enfin. Non, il y a 2 mois de caution. Ouais. Il y a un mois pour l'agence immobilière et un mois pour le mois en cours. Donc il faut sortir 4 mois de loyer au début. Donc tout ça, ça fait des sous. Mais je trouve que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup d'ensemble. Alors je ne sais Bah. plus comment j'ai transitionné des femmes à ça. Oui, Mais non, je trouve mais que parce qu'on parlait du fait de se poser, donc. c'est une belle transition de passer des femmes à une famille de 5 enfants. Ouais, on Ça finit va. de manière chill le podcast, c'est parfait. J'ai bien transitionné. C'est une belle scène. Ok. Magnifique. Donc c'était ton ultime question, les femmes en Andorre. Ouais.
Ok, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Est-ce que tu veux faire un petit mot pour la fin? Ou alors je fais mon petit mot pour la fin et toi tu réfléchis au tien? On en fait deux. Vas-y. Moi, j'en ai en tête pour les personnes qui, du coup, bah, voient cette vidéo, qui sont intéressées pour l'expatriation après derrière. Faites-le au plus vite. Vraiment, mettez la priorité absolue dessus. Ça ne veut pas dire que vous devez vous précipiter dans le sens négatif et pas prendre des choses importantes en compte. Discuter un petit peu avec tout le monde de ça, ça reste important. Mais comme on dit, les places sont chères. Donc, il faut faire au maximum pour prioriser ça. Et ne vous dites pas que l'expatriation que vous allez faire actuellement, ce sera la même que si vous voulez la faire dans 2 ans ou 3 ans, parce que ce sera peut-être même pas possible. Ou alors, si c'est le cas, ce Extrêmement sera cher. pas les mêmes conditions, mais alors du tout. Au vu de nous, ce qu'on voit depuis qu'on est là, au niveau des conditions, comment ça évolue, du fait que c'est pas exactement la même chose que depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, etc. Voilà, on constate ça aussi de notre côté par rapport aux nouveaux arrivants aussi. Mm. On voit qu'au niveau des finances, c'est pas la même chose, au niveau des démarches, c'est pas la même chose aussi. Donc faites au plus vite. Puis c'est la meilleure chose, le meilleur moyen de faire en sorte que les choses se passent à merveille, quoi. Et pour mon mot de la fin, moi c'est tout simplement, si vous voulez vous expatrier, contactez-moi ou remplissez le formulaire en description que je vous mette en relation directement avec les bonnes personnes. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ouais. Merci à toi Axel pour ce podcast, c'était le plus chaotique et c'était vraiment très cool. Donc merci à toi et puis je te dis à très bientôt peut-être dans une prochaine vidéo. Ça marche. Merci à toi, Paul. Salut.